Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Dans un court instant, cette exclusivité Mirador, port autonome de Conakry et des fusils d'assaut saisis dans un conteneur. Le dossier d'enquête est tenu par Akumba Diallo, donc il va nous dérouler dans un court instant. Le temps pour nous de nous intéresser donc à vos premières réactions. À venir dès la deuxième partie, nos invités qui vont se succéder sur ce plateau. Ismaël Keita, vice-président du patronat unique des Guinées, qui sera talonné par Kémy Séba, président de l'ONG Urgence Panafricaniste. Cette ONG donc qui prévoit d'organiser ce week-end, après-demain samedi, une manifestation devant l'ambassade du Mali, d'une part pour donc dénoncer les sanctions de la CEDEAO contre l'État malien et d'autre part pour saluer et appuyer le refus de la junte militaire guinéenne de fermer tout simplement les frontières de la Guinée avec le Mali. Et dans la troisième partie, c'est M. Aliouba, président du Modèle, qui va nous rejoindre sur ce plateau. Le temps de nous intéresser à vos premières réactions avant donc de livrer cette exclusivité, cette saisie de fusil d'assaut dans un conteneur au port autonome de Conakry. Ousmane le Noble Diallo réagit sur Facebook. Bonjour à toute l'équipe de Mirador et particulièrement à l'influenceur ouest-africain. Merci beaucoup, ont soutenu le troisième mandat qui était dans l'obligation car l'intimidation était de grande taille. Donc les nouvelles autorités doivent procéder aux nominations par la compétence et oublier les faits de certains. Sur la chaîne YouTube à Abdoulaye Eto Keita qui intervient, quelques lenteurs à l'allumage. Bonjour Aboubacar, le chef suprême du milieu audiovisuel en Guinée. Merci. Le très puissant, plutôt la très puissante Dame Aminata Silla dégommé les gens qui pensaient être des éternels forts. C'est juste une leçon de vie. Sur la page Facebook, le temps que ça soit projeté, on y va avec Kouboukouré Djoué. Aboubacar, aujourd'hui il ne s'agit pas seulement d'enlever les gens à leur poste, il faut les poursuivre. On y va avec notre confrère Aboubacar Sako sur la page Facebook. Bonjour chers confrères, ne réduisons pas cyniquement les nominations actuelles à la chasse au soutien du troisième mandat, même si la plupart des limogés étaient dans le précaré du professeur Alpha Condé. Comme vous le reconnaissez, le colonel Mamadi Doumbouya a le plein droit de placer ses hommes de confiance à la tête des administrations publiques. Il faut aussi reconnaître que les nouveaux promis ont les compétences requises pour faire le travail. On le verra à la tâche, mon cher Sako. Bonne chance à tous et à toutes par Aboubacar Sako, journaliste. Teliko Barry donc, qui intervient également sur la page Facebook. Bonjour Mirador, bonjour à tous. Je vous regarde depuis Madagascar. Votre écoute est très favorable du côté de la capitale de la Grande Île et donc du côté de Tana. Merci donc à tous nos compatriotes qui nous suivent depuis la Grande Île. On continue avec cet autre Moustapha Diallo. Bonjour Film FM et bonjour à Thierry Henry. S'il vous plaît, que le CNRD, je ne sais pas si c'est sans concerner, que le CNRD nous dise où on va, on est fatigué et que notre bateau a besoin de gouvernail maintenant. Je vous suis, je vous écris depuis Inwood, West Virginia, du côté des États-Unis. Merci donc à tous nos compatriotes du côté des États-Unis, donc qui nous pratiquent. Siradio Diallo sur YouTube. Bonjour Mirador. Les opposants sont tous d'accord qu'ils ne vont pas s'entendre. L'UFDG, à l'UFDG, nous pensons qu'il ne sera rien, il ne sert à rien de cheminer avec nos adversaires. Siradio Sunkin Diallo de la structure Génération CDD. Encore pour une minute avant de donner la parole à Kumba pour cette livraison, cette exclusivité. Guinée consciente. Bonjour Film FM, c'est pour vous dire toutes mes félicitations pour tout le travail que vous êtes en train d'abattre et bonne réussite pour cette saison Anaconda que moi j'appelle saison Akumba Diallo. Il constitue le sel et ses épices qui donnent cette saveur à l'émission et j'appelle mon cher, mon leader Cellou Dalein Diallo à prendre de la hauteur. Le fauteuil présidentiel n'est pas égal à un porte-parole là et je dois finir par lui dire qu'il est mal entouré. Diallo Mamadou Oulé de l'Elouma depuis Paris. L'avant-dernier c'est Ilias Soirée sur la page Facebook. Bonjour Film et à toute l'équipe de Mirador. Vu la politique guinéenne, notre seul problème c'est la haine qui gangrène au sein des formations politiques
sortez de là, vous oubliez l'essentiel. Oh mon Dieu, dommage pour le peuple qui n'a que des yeux pour pleurer. Mes salutations à votre invité prestige, votre auditeur, Monsieur Soirée Ilias, depuis la banlieue parisienne. Enfin, Makassi, on en prendra d'autres plus tard. Bonjour à Bakar et à toute l'équipe. Le comportement égoïste des politiciens donne raison au CNRD de les ignorer et de se maintenir au pouvoir pour faire une transition mandat et en fin de compte de truquer les élections en faveur donc de leurs favoris. Bonne journée à vous. Et cet article aussi du Monde donc qui indique que la gente s'accroche au pouvoir en Guinée, à lire forcément donc sur le site du journal Le Monde.fr. Le 5 septembre 2021, la Guinée entrait avec fracas dans une nouvelle transition politique. Cornaquée par le CNRD et dirigée par un colonel d'une quarantaine d'années, cette période d'exception se veut celle de la refondation de l'État, de la rectification institutionnelle et de la moralisation de la gestion publique. FIM-FM a décidé d'être au cœur de cette transition, la troisième du genre, du tumultueux cheminement politique de notre pays. À suivre, Au fil de la transition ou le plateau hebdomadaire de la transition. Au fil de la transition, tous les dimanches, 19h-20h, sur 95.3 et sur nos canaux digitaux, avec Zakaria Kamara, Talibé Bari et Mohamed Kaba. FIM FM pour une transition réussie. Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Ogia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. À présent donc, ce dossier d'enquête, cette exclusivité Mirador, port autonome de Conakry à Kumba, des fusils d'assaut saisis dans un conteneur. Oui, Boubacar, ce 19 janvier 2022. Hier donc. Hier, des armes de guerre, que d'autres appellent des armes dangereuses, ont été saisies par la douane nationale, au parc conteneur de Kaloum. Le parc conteneur qui est situé non loin de la direction nationale des impôts. Non, la direction nationale des douanes, à côté. Très bien. À côté. En allant vers la cité chemin de fer. De Selcom. Bien. D'accord. J'avais peur que la direction commerciale ne me dépose bien, une réclamation. Donc, en face du siège de la société de téléphonie Selcom Conakry. Alors, c'est une voiture. Ces armes étaient dissimulées dans une voiture, elle-même placée dans un conteneur. Ouais. Je pense que j'ai appris que c'est au cours d'une petite fouille de routine que les douaniers ont découvert que des armes dangereuses étaient dissimulées à l'intérieur de la voiture qui est placée dans ce conteneur. Alors, nous avons interrogé quelques sources sécuritaires qui nous ont informé que cette découverte a eu lieu aux environs de 15 heures. Et dès qu'il y a eu la découverte, l'ensemble de l'élite de la douane nationale s'est transporté sur les lieux. Et même la gendarmerie nationale aurait débarqué de manière croustillante. Et puis les services spéciaux aussi se sont rendus sur les lieux. Alors, ces trois corps ont procédé aux premières fouilles de confirmation du conteneur, donc pour vraiment confirmer le contenu de la voiture. Et c'est ainsi qu'il a été décidé, selon une source sécuritaire, de mettre le conteneur en lieu sûr. Et Ingrid a pris le conteneur. On me parle de deux destinations. D'aucuns disent que le conteneur a été transporté dans la cour de la présidence de la République au Palais Mohamed V. D'autres disent que le conteneur a été transporté à la gendarmerie. De toutes les façons, le conteneur a été transporté selon des sources concordantes sur instruction. Donc le conteneur est en lieu sûr. Sur instruction du haut commandement de la gendarmerie. Donc le conteneur semble être en lieu sûr. Ça, c'était vers 16h maintenant que le conteneur a été déplacé. Nous nous sommes rendus sur les lieux, mais il était difficile d'avoir quelqu'un qui acceptait de vous parler, d'autant plus que les trois services que nous avons cités, chacun d'eux avait mis en place une commission d'enquête spéciale pour élucider la question. La douane a mis une commission d'enquête, la gendarmerie une commission d'enquête. Et les services spéciaux également. En ce qui concerne la douane,
nous n'avons pas un interlocuteur parce que à la douane, on attend à ce que la hiérarchie se prononce sur la découverte de ces armes que certains agents de la douane qualifient des armes dangereuses. Ouais. Alors, ils attendent les rapports, les différents rapports, pour se prononcer à la fois sur la provenance, la qualité des armes, la quantité des armes, les transitaires, le propriétaire, les destinataires et les objectifs. Donc, il nous a été promis que quand tout cela sera élucidé avec l'accord du CNRD, donc les autorités en place, on aurait les détails de ces armes qui ont été saisies. Et une source nous rassure que ce sont des armes extrêmement dangereuses et sophistiquées. Et il se pourrait qu'il y ait eu des projets assez minutieux pour qu'on ose envoyer ces armes en direction de Conakry. On reviendra avec ample détail sur cette question, mais ce qu'il faut retenir, c'est que des armes ont été découvertes dans une voiture, elle-même placée dans un conteneur. Et qui avait... À quelle fin? Donc on en saura davantage les jours à venir. Absolument. Et que les services que nous avons interrogés, en tout cas les agents de sécurité que nous avons interrogés, disent ne pas pouvoir se prononcer sur à la fois la quantité, la qualité, la provenance et le propriétaire. Toutes les personnes impliquées. Il y a des sources qui nous disent que c'est pour, semble-t-il, un Libanais. D'autres disent non, que c'est pour un commerçant. Mais pour le moment, on n'a pas quand même une clarification sur le propriétaire, la quantité des armes. Et ce qui est confirmé, c'est que des armes inquiétantes ont été découvertes. Ont été découvertes et saisies donc, dans un conteneur au port autonome de Conakry. Talibé, qu'est-ce que ça peut inspirer? Peut-être ça soulève des questions. Parce que quand des marchandises, ou en tout cas arrivent au port de Conakry, il y a plusieurs étapes de fouilles, de vérification. Il y a même un scanner au port. Effectivement. Est-ce que ce scanner, sa performance se limite à identifier grosso modo les objets? C'est-à-dire qu'il y a combien de voitures? C'est ce que le scanner peut indiquer. Le scanner ne peut pas donc permettre d'aller voir ce qu'il y a dans ces voitures, mais il doit y avoir des agents qui puissent certainement inspecter ces conteneurs. Est-ce que ça se fait uniquement, ou ça se fait d'abord forcément dans l'enceinte du port avant la sortie donc des conteneurs? Donc la première question à se poser, comment est-ce que ce conteneur a pu sortir du port et entreposé au niveau du port conteneur, du parc conteneur dont il parle, parce que... peut-être qu'il avait déjà été identifié comme tel, comme un conteneur suspect depuis le quai. D'accord. Si tel est le cas, la question, elle demeure, c'est que il aurait été plus, disons, rassurant que ce genre de produits ou de marchandises soit d'abord identifié et même découvert avant d'arriver donc au parc conteneur. Ça serait la principale question. Mais quelle intention? Maintenant, quelle intention? Quelle intention? On peut bien se poser la question, parce que même en temps normal, en temps politique normal, en temps de paix, en temps de régime démocratique, en cours de mandat légal d'un président, on se pose des questions lorsque de telles armes sont découvertes. Encore que c'est en période de transition. Et une transition dont on sait que elle est enveloppée, entourée de beaucoup d'incertitudes sécuritaires, et beaucoup d'incertitudes par rapport à des velléités que pourraient avoir certains Guinéens qui ne sont pas contents. Des forces réactionnaires. Des forces réactionnaires qui ne sont pas contents donc du changement de situation intervenu le 5 septembre. Est-ce que c'est dans ce cadre? Est-ce que aussi, parce qu'un conteneur, un bateau, c'est pas, ne quitte pas, comment dirais-je, le point A pour le point B du jour au lendemain. Est-ce que c'est des armes qui pourraient avoir été plutôt embarquées, emballées avant même
le 5 septembre pour finalement se retrouver. Bien. Donc on a besoin de toutes ces explications. Beaucoup Et de c'est- questions à C'est à ce ce sujet. niveau qu'on interpelle le CNRD. Bien. Parce que sinon, certains pourraient penser aussi à de la Bien, manipulation. Lincoln, ça vous inspire quoi? C'est inquiétant, surtout dans un pays où tous les réseaux mafieux ont été démantelés. Ouais, sont en train d'être démantelés. Voilà. Tout Et- n'est pas fini, Non, Lincoln. non, ça reste beaucoup, Ouais. mais aujourd'hui, un pays où des gens pouvaient gagner 1 milliard par jour, 500, 400 millions, qui sont plus aux affaires et qui ne pourraient pas être contents de la transition, Ouais. quand une telle découverte Et qui se retrouvent délestés de toutes ressources parce que tous les fonds sont gelés. sont gelés. Ouais. Donc aujourd'hui, on a à nous inquiéter. Le CNRD, ça fait peur de découvrir en tout cas une telle situation. Mais mon inquiétude, est-ce que c'est le seul véhicule qui contient ces armes? Est-ce qu'il n'y a pas autre? Absolument. Est-ce que comment on peut comprendre que... Parce que moi, je me dis certainement que si cela avait été découvert au port, le conteneur n'allait pas sortir, la saisie serait faite là. Mais peut-être que on est sauvé, puisque c'est après la sortie du port du conteneur que tout cela a été découvert. Est-ce que c'est le seul véhicule dans lequel sont dissimulées ces armes? Parce qu'une action de déstabilisation, ce n'est pas qu'avec des armes dans Non, une seule voiture. Mais pas du tout. Combien de véhicules ont été quand même amenés en Guinée pour ça? On sera quand même bien situé si aujourd'hui, peut-être ils ne diront pas si vite, le transitaire qui s'est occupé en tout cas de tout cela, mais aussi le propriétaire, on a besoin de savoir. Ouais. D'habitude en De Guinée, toute façon, des enquêtes vont être ouvertes. d'habitude en Guinée, quand de telles situations se présentent, on dira que cette marchandise est destinée pour tel ou tel autre pays, c'était en transit en Guinée. On ne veut pas un tel argument. On devrait être aujourd'hui strict Bien. par rapport à cette découverte, puisque nous sommes à un moment dans une période d'instabilité, d'instabilité, et d'incertitude. ça, il faut quand même en Ouais, avoir tirer ça au assez clair. peur. Merci. Allez-y, Mohamed Kaba. Très rapidement. 11 ans Une minute. 11 ans de régime d'Alpha Condé, je n'ai jamais appris une information de telle envergure. Ça veut Mais dire comment ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État, cette transition, Non, des armes avaient été Mais bien ça sûr. veut, ça veut dire Mais Ouais, que, régulièrement même. ça veut dire que cet État commence à être déliquescent. C'est pas possible. Non, mais- Ouais, Cet État commence à être déliquescent. Et je me pose une seule question. Le conteneur était estampillé Bolloré, Maïs ou Guetma. Il faudrait qu'on situe les responsabilités. Ouais. Mais le problème, c'est au niveau du port autonome de Conakry. Alport doit s'en expliquer. On ne peut pas laisser passer. Le port conteneur. Non, c'est le port conteneur, c'est Bolloré. Bolloré doit Mais tu as quoi contre Alport? Non, je n'ai rien contre Alport. Bien. J'ai Mais pas ce de sont les Bolloré. services de sécurité Bien Tout à sûr. fait. qui assurent la sécurité du Ça port. bien, Les ça veut- services guinéens de Il sécurité. n'y a aucune velléité de renversement du De pouvoir. déstabilisation. De déstabilisation, non. Attention, Mohamed, Mais tu peux pas seulement- le dire. Non, il n'y a aucune velléité. Non, comment ça? Il n'y a aucune velléité. Tu ne peux Aujourd'hui- jurer de rien. C'est- Aujourd'hui- les velléités, mais elles vont toujours exister tout au long de la transition, Je- monsieur. La Guinée est un Mais pays bien tellement sûr. paisible Bien. que cela ne viendra jamais ici. Bien. on le sait bien. Ouais, merci. Mais quand même Garay, des en 30 enquêtes, secondes. mais il y a des zones d'ombre derrière qu'on ne sait pas. Bien, Diarra, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Moi, en tout cas, je suis en train de revoir dans ma tête les conséquences que cela aurait pu avoir si les ça armes n'avait n'étaient pas pas, été saisi, ouais. si ça n'avait pas été saisi. Je pense que aujourd'hui, les autorités sur place doivent prendre leurs responsabilités parce qu'on n'est jamais en sécurité. On a vu quand même que des marchandises débarquent à Conakry. Les transitaires ne prennent pas le temps de comprendre quels sont les objets qui se trouvent dans des conteneurs. Ils veulent justement leur argent et Bien. ils ne s'occupent pas des petits Du détails. Et reste. aujourd'hui, ça remet sur table carrément la question sur La question de la sécurité. De la sécurité. Merci, Diarra. Donc, on marque la pause pour nos obligations commerciales et puis derrière, on revient pour recevoir nos invités donc, qui vont se succéder sur ce plateau.